Une fois de plus encore, bonjour et bienvenue. Nous sommes à la deuxième série de vidéos, c'est-à-dire la deuxième vidéo concernant cette série de révision de mathématiques en classe de première. Nous avons fini il y a peu de temps avec le premier exercice. Ceux qui tombent sur la vidéo juste à l'instant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors faites-le maintenant en cliquant sur le bouton rouge. Et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à laisser également un commentaire de motivation et d'encouragement. Nous allons continuer avec l'exercice 2. Cet exercice porte sur des fonctions et les suites dont nous allons la résoudre en deux parties. La première partie concerne les fonctions. Nous avons une fonction f de x égale à 1 moins x au carré sur 2 moins x. On demande petit a déterminer le domaine de définition de cette fonction. Petit b déterminer les réels a, b et c. Et après étudier la fonction f et tracer sa courbe représentative. Donc, domaine de définition de la fonction. Pour une fonction, le domaine de définition s'obtient à partir, n'est-ce pas, du dénominateur. Donc, le dénominateur, ou alors l'expression qui est au dénominateur doit être différent de 0. Donc ici, nous aurons 2 moins x doit être différent de 0. C'est-à-dire f de x existe si et seulement si 2 moins x est différent de 0. Ceci implique donc que 2 doit être différent de x. Ou encore que x doit être différent de 2. D'où le domaine de définition de f est donc égal à r moins, sous forme d'intervalle, on aura moins l'infini de union de a plus l'infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Vous savez, le domaine de définition est très important dans l'étude d'une fonction. Donc, tout commence par la connaissance de ce domaine de définition. Si vous ratez ce domaine de définition, vous risquerez, n'est-ce pas, de ne pas bien faire la suite. B. On nous demande de déterminer les réels. Donc, on nous demande de déterminer les réels A, B et C tels que on est f de x égale à ax plus b plus c sur 2 moins x. Bon, la manière la plus courte d'y arriver, c'est de passer, par exemple, par la division euclidienne. Donc, nous allons diviser ceci, c'est-à-dire le numérateur par le dénominateur. Et nous allons en déduire les valeurs de A, B et C par la suite. Donc, on va disposer ça correctement. Moins x au carré plus 1, je divise par moins x plus 2. Moins x au carré divisé par moins x, on aura donc x. X fois moins x, ça fait moins x au carré, ça traverse, ça devient plus x au carré. X fois 2, ça fait 2x, ça traverse, ça devient moins 2x. On reporte, moins 2x, et puis plus 1. On continue, le même processus. Moins 2x divisé par moins x, ça fera donc 2. 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Ça traverse, ça devient plus 2x. Et puis, 2 fois 2, 4. Ça traverse, ça devient moins 4. Le reste, c'est donc moins 3. On en déduit. Ici, nous avons ax plus b. Et ici, nous avons c. On en déduit que a est donc égal à 1. B est égal à 2. Et puis C est égal à moins 3. Dans le reste de la division euclidienne de x au carré plus 1 par moins x plus 2 qui vaut moins 3, c'est C. C'est-à-dire ceci. Donc c'est tout pour la question B. Nous passons à la question C. Étudier la fonction f. Donc, étudions la fonction f et traçons, n'est-ce pas, sa courbe représentative. Alors, nous sommes dans une partie assez délicate. Étudier la fonction f et tracer sa courbe. Cela ne doit pas se faire d'un seul coup. Que doit-on faire? Étudier une fonction f
Une fois que l'on a le domaine de définition, il faut par la suite calculer les limites. Après les limites, on doit calculer la dérivée, en déduire même les asymptotes à la courbe. Après avoir calculé la dérivée, on doit étudier le signe de la dérivée. Une fois le signe de la dérivée étudié, on doit donc établir le tableau de signes ou bien le tableau de variation de la fonction. Et à partir de là, on peut faire le tracé de la courbe. Donc c'est tout un processus. Nous allons le faire ensemble. Nous allons commencer par les limites. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de moins x au carré sur x. Ça va faire x, donc ça fera moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça fera toujours moins x au carré sur x. Ça fera x. Et limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Nous passons maintenant à 2 par valeur inférieure et à 2 par valeur supérieure. Quand x tend vers 2 par valeur inférieure, ce sera égal à, on aura en haut 2 au carré, ça fera 4, 1 moins 4, moins 3 sur 0 plus, ce qui fera moins l'infini. On peut le voir rapidement dans ce petit tableau. Nous avons ici 2 moins x. Là, on a x moins l'infini. Ici, nous avons 2. Là, ça s'annule ici. Là, c'est le signe contraire de x, plus, et puis moins. Donc, à 2 par valeur inférieure, on aura 0 plus. Et à 2 par valeur supérieure, on aura 0 moins au dénominateur. Limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur supérieure, ce sera égal à moins 3 sur 0 moins. Ça fait donc plus l'infini. Et comme nous avons la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur supérieure et par valeur inférieure qui est infinie, on peut directement déduire l'asymptote. La droite de l'équation x égale à 2 est donc asymptote verticale. Et d'après cette expression, d'après la détermination des réels a, b et c de la question b, nous pouvons déduire directement l'asymptote oblique. Ici, nous avons l'asymptote oblique, c'est-à-dire x plus 2. Ici est l'asymptote oblique à la courbe c de f. Bien, nous avons terminé avec les limites. Nous allons maintenant passer à la dérivée f' de x. Lorsque j'ai u sur v, la dérivée, c'est u' fois v moins v' fois u, le tout divisé par v au carré. Donc nous aurons quoi? Nous aurons au sommet moins 2x, facteur de 2 moins x, et puis moins, la dérivée de 2 moins x, c'est moins 1, facteur de ce qui est en haut, c'est-à-dire au numérateur, 1 moins x au carré. Le tout sur 2 moins x, le tout au carré. Voilà, il ne reste plus qu'à développer. Donc, le développement conduit à x au carré moins 4x plus 1 sur 2 moins x, le tout au carré. Voilà notre dérivée. On va étudier son signe maintenant. Étudier son signe revient à poser f' de x égale à 0. Cela implique que le numérateur est égal à 0. Ceci nous permet de déterminer rapidement le discriminant. Moins 4 au carré, 2 au carré. Là, ça nous fait ici 16 moins 4, ce qui vaut 12. Racine de delta est donc égale à 2 racine de 3. Nous obtenons les solutions. x1 sera égal à moins b. Moins b, ici, c'est 4. Moins 2 racine de 3 sur 2a. A, c'est 1. C'est-à-dire sur 2.
On obtient en simplifiant par 2, 2 moins racine de 3. Et puis x2, 4 plus 2 racine de 3 sur 2, ce qui donne, en simplifiant, 2 plus racine de 3. Voilà. Une fois qu'on est ici, qu'on a obtenu les valeurs qui annulent la dérivée, on peut directement trouver f de x1 et f de x2. Donc f de x1 qui est encore égal à f de 2 moins racine de 3. On vient remplacer un x ici par 2 moins racine de 3. En bas aussi, 2 moins 2 x1, 2 moins. Ok, ça va faire moins 2 et puis le moins 1, ça fera plus racine de 3. Le résultat nous donne 4 moins 2 racine de 3. Et puis f de x2 qui est égal à f de 2 plus racine de 3 nous donne par la même occasion 4 plus 2 racine de 3. Voilà. Là, on n'aura plus de problème pour notre tableau de variation. On en déduit maintenant le tableau de variation. Donc la x moins l'infini, et puis là, plus l'infini. Donc ici, f' de x, les valeurs, bon, on commence par placer d'abord notre 2, qui ici était le domaine de définition, qui représente ici l'asymptote verticale. On représente par une double barre, comme ça. Et on a vu que la dérivée maintenant, f' de x s'annulait à x1 et à x2. Ici, nous sommes à 0,26, là à 3,73. Voilà. Donc 0,26 est bien compris entre moins l'infini et 2. Donc on va placer ça ici. La dérivée s'annule là à 2 moins racine de 3. Et la deuxième solution est contenue entre 2 plus l'infini. Là, on a 2 plus racine de 3. Voilà, on place maintenant les limites. Ici, on a f de x. Quand il tend vers moins l'infini, on a vu que c'était moins l'infini. Donc, nous sommes ici en bas. Ici encore, c'était moins l'infini à 2 par valeur inférieure. À 2 par valeur supérieure, c'était plus l'infini. Et à plus l'infini, c'était plus l'infini. Voilà. Donc ici, signe de x au carré. Ici, on a plus. Donc, plus là, ça traverse moins, moins, et puis plus. On voit bien que ça concorde. Donc, on aura f de 2 moins racine de 3 ici. F de 2 moins racine de 3 nous a donné 4 plus 2 racine de 3. Et puis, f de 2 plus racine de 3 nous a donné 4 ici en bas. Là, ça croît, ça décroît, puis ça croît. Voilà notre tableau de variation. Une fois que le tableau de variation est, on peut maintenant faire la construction sans se déranger. Donc nous avons tout. Il suffira de connaître la valeur approximative de 4 plus 2 racine de 3. Ici, c'est 4 moins 2 racine de 3 pour f de 2 moins racine de 3. Et 4 plus 2 racine de 3 pour f de 2 plus racine de 3. Donc, il faut chercher les valeurs approximatives de 4 moins 2 racine de 3 et de 4 plus 2 racine de 3 pour les placer sur l'axe, n'est-ce pas, des y. Nous allons maintenant voir comment tracer, n'est-ce pas, notre courbe. Nous connaissons déjà les valeurs approximatives de 4 moins 2 racine de 3 qui vaut 0,53 et de 4 plus 2 racine de 3 au 7,46. Nous allons donc nous servir de notre règle. On exploite maintenant les données. On place l'asymptote verticale. X égale à 2. Donc nous sommes ici. Donc le tracé commence par les asymptotes.
Voilà. Asymptote verticale. Deuxième asymptote, asymptote oblique. Voici l'équation de notre asymptote oblique. Si x est égal à 0, y sera égal à 2. Si x par exemple est égal à 2, y sera égal à 4. On place dans les deux points. Si x est égal à 0, y est égal à 2. Nous sommes là. Si x est égal à 2, ici, y sera égal à 4. Donc, on tombe là. Et puis, on place comme ceci. Les deux points. L'asymptote va passer par les deux points. Et je pense que là, c'est bon. Voilà les deux asymptotes. Maintenant, on place les extrémums. C'est-à-dire, les extrémums correspondant à 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. 2 moins racine de 3 correspond à 0,26. Donc, la moitié, quelque part, là, 0,26. On est ici. Cela correspond à 4 moins 2 racine de 3. 4 moins 2 racine de 3 correspond à 0,53. Nous sommes à 1, 0,53, c'est quelque part ici. On descend. Ok, ça tombe là. Maintenant, on passe au deuxième instrument. 2 plus racine de 3 correspond à 3,73. Nous sommes à 2, 3, 3, 5, 6, 7, c'est quelque part ici. Et puis, 4 plus 2 racine de 3, 7,46. 6, 7,46. Voilà. Nous avons là notre deuxième instrument. Qui sont comme des tangentes horizontales. Bon, là on voit déjà à quoi ressemblera la courbe. Bon, ça viendra comme ceci. Puis, en bas. Voilà. Et voilà le tracé de notre courbe. Nous allons considérer ici comme le point I, qui est le point d'intersection des asymptotes. Et vous voyez, nous avons terminé avec le tracé de la courbe CDF de la fonction f de x que nous avons étudiée, c'est-à-dire cette fonction. Je vais vous donner une question bonus. Face à une fonction pareille ou bien à une autre fonction semblable, on vous demande de démontrer à une question que le point d'intersection des asymptotes est centre de symétrie. Ça, c'est une question que l'on vous demande. Qu'allez-vous faire? Je prends ça comme la question D. On vous demande de montrer que I, le point d'intersection des asymptotes, est un centre de symétrie à la courbe C de F. Première étape, déterminer d'abord les coordonnées de I. Nous avons l'asymptote verticale x égale à 2. Nous avons l'asymptote oblique y égale à x plus 2. I aura donc pour coordonnées quoi? X d'abord égale à 2. Si on remplace x là égale à 2 ici, on obtient y égale à 4. Voilà donc comment est-ce qu'on détermine les coordonnées du point d'intersection des asymptotes, asymptote verticale et asymptote oblique. Une fois que nous avons obtenu ceci, ça c'est la première étape, on montre maintenant que f de a moins x plus f de a plus x est égal à 2b. A ici c'est 2 et b c'est 4. Donc a c'est 2 et puis b c'est 4. Cela revient à montrer que f de 2 moins x plus f de 2 plus x égale à 2 fois 4 égale à 8. Là, vous remplacez 2x ici par 2 moins x en bas également
Vous calculez d'abord cette partie. Après, vous venez calculer f de 2 plus x. Vous faites maintenant la somme. Vous sommez. Et quand vous allez sommer, si vous avez bien fait, vous allez considérer que ça donnera 8. Voilà donc ce que j'ai trouvé pour f de 2 moins x et pour f de 2 plus x. F de 2 moins x m'a donné moins 3 plus 4x moins x au carré, et f de 2 plus x m'a donné 3 plus 4x plus x au carré, le tout sur x. Maintenant, lorsque vous sommez les deux, vous voyez que moins 3 et 3, ils vont partir. Moins x au carré et plus x au carré, ils vont également partir. Il va rester 4x et 4x. Donc 4x plus 4x, cela donnera 8x. 8x, on a en bas x. Donc ça va 8x divisé par x. Les x vont se simplifier. Il va rester et on va obtenir 8. D'où le point I de coordonnées 2, 4 est donc centre de symétrie à C de F. Et c'est terminé pour la première partie. Alors, deuxième partie de cet exercice, de l'exercice 2. Soit UN et VN des suites définies par U0 égale à 6 et UN plus 1 égale à 1 cinquième de UN plus 4 cinquièmes et VN égale à UN moins 1. Démontrer que VN est une suite géométrique. Pour démontrer que VN est une suite géométrique, on va chercher à déterminer Q, c'est-à-dire la raison, en faisant le rapport VN plus 1 sur Vn. Si ce rapport-là nous donne une constante, ce que c'est une suite géométrique et cette constante-là sera égale à la raison de la suite géométrique. On commence donc par calculer Vn plus 1. Vn plus 1 sera égal à Un plus 1 moins 1. On remplace Un plus 1 par cette quantité. 1 cinquième de Un plus 4 cinquièmes, puis moins 1, ce qui donne 1 cinquième de Un, 4 cinquièmes moins 1, ça fera 4 moins 5, donc moins 1 cinquième. On met donc 1 cinquième en facteur, et il va rester Un ici et ici 1, donc moins 1. Une fois que nous avons Vn plus 1, qui est bel et bien fonction de Un moins 1, comme c'est le cas ici, parce qu'il faut faire ressortir, n'est-ce pas, des expressions qui vont pouvoir se simplifier. Donc j'ai Un moins 1, j'ai Un moins 1, donc la simplification sera facile. Je fais maintenant le rapport. Vn plus 1 sur Vn donnera ceci, c'est-à-dire 1 cinquième de Un moins 1, le tout sur Vn. Vn c'est Un moins 1. On voit bel et bien que ça se simplifie. Il restera 1 cinquième. On conclut alors que do Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 cinquième et de premier terme V0 égale à U0 moins 1, soit 6 moins 1 qui vaut 5. Et c'est tout. Deuxième question, petit b. Exprimez Vn et Un en fonction de N. Je commence par la suite Vn. Parce que c'est elle qui permettra, n'est-ce pas, d'en déduire l'expression de Un. Nous venons de découvrir que Vn est une suite géométrique dont on connaît la raison et le premier terme. Cela veut dire que Vn sera donc égal à V0 fois Q à la puissance N moins 0, ce qui fait N. Lorsqu'on remplace V0, c'est 5 fois Q fois 1 cinquième, le tout à la puissance N. Est-ce qu'on doit laisser ça comme ça? Nous avons 5, nous avons 5. Donc il est possible de faire entrer ce 5 ici. Et pour faire entrer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le rabattre au dénominateur. Donc cette expression deviendra 1 sur 5 à la puissance
tout ceci moins 1, comme ça, fois 1 cinquième à la puissance n. Puisque 5, si je fais descendre, ça fait 1 sur 5 à la puissance moins 1. C'est-à-dire comme ça, 1 sur 5 à la puissance moins 1. Ce qui correspond encore à tout ceci à la puissance moins 1. D'où Vn est égal à 1 cinquième à la puissance n moins 1. Ça, c'est l'expression de Vn. Nous passons à l'expression de Un. Pour la suite Un, nous allons exploiter cette relation. Nous avons Vn égale à Un moins 1. Donc Un sera égal à Vn plus 1. Vn, on remplace 1 cinquième puissance n moins 1 et puis plus 1. Et c'est tout. C'est terminé. Petit d, on demande les limites des suites Un et Vn. On commence par la suite Un. Limite de Un quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à limite de 1 sur 5 à la puissance n moins 1 plus 1. Donc, on voit que ceci va tendre vers 0 et il va rester 1. Donc, ceci est égal à 1. Dans la limite de Un quand n tend vers plus l'infini vaut 1. Limite de Vn quand n tend vers plus l'infini sera égal à la limite de 1 sur 5 à la puissance n moins 1. Ce qui vaut 0. Donc voilà pour la limite de Vn. Et ici pour la limite de Un. Voilà, nous avons terminé avec l'exercice 2 de révision en classe de première scientifique. Question de réviser, question de préparer par exemple un examen, question de préparer son probatoire ou bien encore de préparer un concours. La suite de la fiche, c'est à la vidéo suivante. Exercice 3. Cet exercice prend en compte le dénombrement et les statistiques. Ne quittez donc pas cette vidéo sans laisser un commentaire, sans laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je ne vais pas quitter cette vidéo sans remercier infiniment ceux-là qui ont dû appuyer sur le bouton rouge pour pouvoir s'abonner à ma chaîne. Je vais dire grandement merci.